Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet que je vous ai promis la semaine dernière, on attaque maintenant. L'amiral Byrd affirme dans son journal avoir rencontré un monde souterrain. Alors l'histoire de l'amiral Byrd va notamment rejoindre la théorie de la Terre creuse. Si vous ne connaissez pas cette théorie, aucun souci, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur le sujet, vous pouvez aller la voir, déjà parce que ça me ferait plaisir, et puis ensuite parce que vous comprendrez un peu mieux cette vidéo. Commençons d'abord par une rapide description de l'amiral Richard E. Byrd, qui est donc un explorateur polaire, mais qui a aussi servi notamment dans la marine américaine. Il aura notamment fait les 2 guerres mondiales avant d'être décoré de la Légion d'honneur. Après ça, il décédera en 1957. C'est justement durant l'une de ses expéditions en Antarctique qu'il va écrire ce fameux journal de bord dont je vous parle aujourd'hui. Nous sommes le 19 février 1947 quand il va réaliser ce fameux vol dans l'expédition nommée High Jump. Le but de l'expédition étant potentiellement d'aller installer des bases militaires là-bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'attendait clairement pas à ce qui va suivre. Bon, allez, fini le suspense, on va enfin rentrer dans l'histoire, notamment avec un premier petit détail concernant la boussole magnétique et le gyrocompas qui répondrait de manière très étrange à l'approche d'une fameuse chaîne de montagne. Il va d'abord se dire que c'est pas très grave et se repérer entièrement avec le soleil. Comme je vous l'ai dit, il semble voir au loin ce qui semble être une chaîne de montagne. Il va vouloir s'en assurer parce qu'il est dans une zone qu'il ne connaît pas et potentiellement pourquoi pas imaginer cartographier cette zone-là vu que c'est quelque chose d'inconnu pour lui. Par conséquent, cap sur les montagnes. Après 29 minutes, ça se confirme, c'est bel et bien une chaîne de montagne. Mais à la limite, ça paraît naturel et ça peut paraître plausible. Non, ce qui va le plus l'interroger et l'intriguer, c'est ce qui se trouve derrière cette chaîne de montagne. Une vallée avec un fleuve, mais complètement verdoyante. Or, une vallée sans glace et sans neige ne devrait absolument pas se retrouver dans le coin. C'est à ce moment précis qu'il va détailler que la situation a quelque chose de faux ou de anormal, en plus de ces fameux instruments qui ne répondent toujours pas. N'oublions pas que c'est un explorateur, par conséquent il est curieux, il est impensable pour lui de faire machine arrière. Non, il va vouloir étudier un petit peu plus ce climat qui a l'air radicalement différent de ce qu'il devrait y avoir et décider du coup de voler plus bas. Il descend donc à 1400 pieds d'altitude pour pouvoir mieux observer. Et là, ce qu'il va trouver dans ces fameuses plaines, dans ces fameux champs, dans ces fameuses vallées, ce sont notamment des animaux ressemblant à des éléphants. Il va continuer de descendre à 1000 pieds d'altitude pour essayer d'un peu mieux distinguer ces animaux. Et là, à sa grande surprise, ce ne sont absolument pas des éléphants, mais bel et bien des mammouths, et ce n'est que le début de notre histoire, croyez-moi. Bien entendu, l'amiral Byrd est surpris, mais son principal objectif c'est de couvrir la plus grande zone possible pour pouvoir continuer de cartographier la plus grosse zone possible également. Donc lui, ce qu'il veut, c'est simplement découvrir le territoire. Par conséquent, il continue sa route, et un petit peu plus loin, les instruments de navigation vont se remettre à fonctionner normalement. Mais cette fois, c'est absolument pas au sol qu'il va se passer quelque chose de très surprenant, mais bel et bien dans les airs, de chaque côté de son avion, 2 engins sortis du futur vont l'accompagner dans sa fameuse trajectoire et faire le chemin un petit peu avec lui. Ça, il peut le remarquer l'instant de quelques secondes avant de perdre entièrement le contrôle de son avion. À ce moment précis, c'est exactement comme si quelqu'un d'autre contrôlait et dirigeait son avion à distance. Pour lui, c'est révolutionnaire. Non seulement il trouve un endroit dans lequel il semble y avoir un écosystème, mais en plus de ça, dans lequel il y a une population qui y vit. Même s'il ne comprend clairement pas tout ce qui se passe, il décrit ça comme étant complètement fantastique. Au moment où son avion semble être téléguidé, il reçoit un message à sa radio qui dit « Bienvenue amiral dans notre domaine. Nous vous ferons atterrir dans exactement 7 minutes. Détendez-vous amiral, vous êtes dans de bonnes mains. » Son avion atterrit et pendant qu'il marque les dernières lignes de son journal de bord, il peut remarquer au loin qu'il y a 2 hommes qui s'approchent de son avion avec une chevelure blonde et avec à l'horizon des bâtiments d'une civilisation qu'il ne connaît pas qui ont l'air tout à fait luxueux et tout à fait somptueux. Il les décrit même de cristal. Après ça, il ne prendra plus de notes sur le moment même, mais écrira la suite de son journal avec les souvenirs qu'il pourra garder de cette expérience. Ils vont donc être accueillis dans un bâtiment dans lequel ils ont à boire et à manger avant d'être guidés vers quelqu'un qui se nommerait le maître. Petit détail important, Byrd n'est pas seul, avec lui il a son officier de radio ou son copilote, ce qui explique notamment plusieurs choses, comme par exemple le fait qu'il puisse prendre des notes tout en volant, mais également pourquoi est-ce que là je me mets à parler au pluriel. Ce fameux personnage serait une sorte de roi mais avec une grande sagesse qui aurait désigné l'amiral Byrd comme étant quelqu'un de suffisamment noble pour que le peuple vivant à l'intérieur de la Terre puisse s'exprimer au peuple vivant à l'extérieur de la Terre. Il va même poursuivre en disant ces mots. Vous êtes dans le domaine des Ariani, le monde à l'intérieur de la Terre. Nous ne retarderons pas longtemps votre mission et vous serez escorté en sécurité à la surface et au-delà sur une certaine distance. Et les révélations ne s'arrêteraient absolument pas là, ça continue, ce serait pas juste un peuple vivant à l'intérieur. Si aujourd'hui décide de prendre l'amiral Byrd comme étant un messager, il y a bien une raison. Et cette raison, c'est que d'après ce peuple vivant à l'intérieur, on commence à mettre un petit peu de trop près notre nez dans l'énergie atomique, et surtout d'en faire des mauvaises choses, notamment des bombes. Ils expliquent également qu'ils surveillent les humains depuis l'utilisation des bombes, notamment grâce à des vaisseaux qu'ils envoient sur la surface. Peut-être
même que cela peut expliquer nos fameux ovnis sur certaines périodes. Finalement, est-ce que les aliens ne vivraient pas sous terre? Alors oui, c'est vrai, j'admets, je m'emballe peut-être un peu en posant cette question-là, et puis c'est clairement pas le sujet de la vidéo. Néanmoins, peut-être. Pour vous résumer rapidement ce qui se dit entre l'amiral Byrd et ce fameux maître, hein, le roi, eh bien ce qui se produit, c'est simple, c'est un message de paix qu'il veut diffuser. En gros, si on continue d'utiliser l'énergie atomique notamment pour en faire des bombes ou que l'on continue nos guerres, eh bien un voile de mort va s'abattre sur notre espèce, nous menant à une extinction de masse pour l'espèce humaine, et voire même toutes les autres espèces qui peuvent être à la surface de la Terre. Après ça, ce fameux maître et ce fameux peuple tiendraient parole, ils dirigent directement notre fameux Byrd vers son officier de radio qui était dans une autre salle, ils reprennent leur avion, redécollent, sont un petit peu en remmenés vers une zone où leurs appareils peuvent fonctionner, et puis après ça, ce peuple rentre chez eux, et Byrd rentre du coup à sa base. Voilà, ça c'est le récit de l'amiral Byrd, mais vous devez vous en douter, j'ai encore pas mal de petits détails à vous donner. A commencer par le secret qui entoure ce journal. Pourquoi est-ce qu'il sort que en 1990 et pas avant? Eh bien il explique une raison tout à fait cohérente, il est encore militaire, du coup il fait un rapport de tout ça, et ses supérieurs lui indiquent que certes le président des États-Unis est au courant de son message, mais que par contre il ne doit absolument pas en parler et détruire toute note de ce qu'il a pu prendre sur cet événement précis. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui on a non seulement aucune preuve que c'est lui qui ait bien écrit ce fameux journal, mais en plus de ça que ce journal ait réellement existé un jour. Ça on sait pas. Je m'explique, on connaît aujourd'hui des passages que j'ai pu vous citer qui ont été traduits à partir d'un livre notamment nommé The Hollow Earth Enigma, mais il y en a plein d'autres qui ont pu distribuer un petit peu ce journal de bord sous forme soit entier ou soit par extrait dans d'autres livres qui ont été écrits par certains auteurs. Le fait est que tout ça arrive en 1990, ou en tout cas à partir de 1990, soit quand même plusieurs années après sa mort. Pour vous parler réellement, on n'a absolument aucune preuve que ce journal de bord ait pu exister, ou même que tout ce qui est écrit dedans soit réel. Tout ça pourrait très bien venir de la part d'un auteur qui a simplement voulu créer un business avec un livre qui fonctionnerait, et puis après d'autres auteurs l'ont repris. Ce n'est clairement pas inenvisageable, comme dans beaucoup d'histoires d'ailleurs. Mais finalement tout ça c'est à vous de le décider, de savoir si cette histoire elle vous paraît cohérente ou pas, si elle vous paraît vraie ou pas. En tout cas vous avez des liens en description pour continuer vos recherches si vous le souhaitez sur ce sujet, mais surtout quand vous voulez affirmer des choses, n'oubliez pas, il vous faudra des preuves. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas affirmer tout et n'importe quoi pour autant. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais, et je vous dis pas quoi penser, bien sûr, ça c'est à vous de le faire. Bien entendu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, vous imaginez pas la force que ça me donne, et surtout la motivation que ça me donne de pouvoir lire vos retours, savoir si ça vous a plu ou pas. En plus de ça, là on a une nouvelle dynamique, des nouveaux plans, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment ça me ferait plaisir. Et puis pour tout le reste, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, bye.